Moi, ça tient pas mia pesi shi iya pa anti jozi ni yemba. Ma kungo ya pa ngo to azeti mo yimbe I intira bingno nzetega amozo amzo me pinkungo ne azini yemba. Mbikungo ya pa ngo fagali to alonjo. Bo ma pinki zi ishunwenge mpe ya pa mpindo a flan city ishun. Nze pa mo yimbe me yi anzete zo me na un jour bon. Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme je l'ai dit tout à l'heure en Yemba, l'un des abonnés a posé la question de savoir sur la notion du genre. Il était en train de me demander sur cet effet que, vous savez, la fois passée, j'ai fait une introduction aux adjectifs qualificatifs dans lequel j'étais en train de donner les principes qui permettaient de... J'étais en train d'introduire les principes qui permettaient de faire le féminin, le masculin et le masculin féminin dans la langue Yimba. Et l'un des abonnés a posé la question et croyait que... il m'a demandé qu'il croyait qu'en Yimba, il n'y avait pas de masculin féminin. Mais par contre, je lui ai dit que il y avait que dans l'absolu, en effet, il n'y a pas de masculin féminin dans la langue Yimba. Mais que pour des raisons de linguistique, parce que j'ai fait une formation dans le... Je vous ai dit je vous avais dit dans cette vidéo d'introduction aux adjectifs qualificatifs que dans la langue Yimba, si je ne l'avais pas dit, il faut alors comprendre aujourd'hui. Dans la langue Yimba, dans l'absolu, il n'existe pas de masculin féminin. Dans la notion de genre, dans la langue Yimba, dans l'absolu, ça n'existe pas. Vous voyez un peu, ça n'existe pas. Et aussi, j'avais aussi fait, dans la formation que j'ai faite et que certains ont pris, c'est que je les ai expliqué je les ai très bien expliqué là-dedans, le principe qui permettait de faire le féminin, le masculin et le masculin féminin. Et je les ai aussi dit que lorsqu'on est en train de parler, on ne fait pas ressortir certains éléments. Par exemple, dans la formation que j'ai faite, j'avais dit que dans certains cas, on mettait le E à la fin du mot pour symboliser le féminin. Dans d'autres cas, on mettait le ton moyen sur soit le dernier caractère de l'adjectif qualificatif, soit sur l'avant-dernier caractère de l'adjectif qualificatif. Donc, il y a un principe, en effet, qui permettait de catégoriser, de ressortir le féminin à partir du masculin lorsqu'il devrait exister. Et aussi, comme j'ai dit et je redis que dans la langue Yimba, il n'y a pas de masculin féminin. Dans l'absolu, il n'y a pas. Mais pour des raisons, j'ai toujours précisé ça, pour des raisons de linguistique, pour que le Yimba s'accommode aux autres langues, on est obligé de ressortir le masculin féminin. Vous voyez un peu? Parce qu'il y aura des cas où on dira un beau garçon. Dans d'autres cas, on dira plutôt une belle fille. Vous voyez que les problèmes commencent déjà. Alors qu'en Yemba, par exemple, on pourra dire Anguyen Muso, qui signifie les narines humides. Vous voyez un peu? Anguyen Muso, ou bien Anguyen Muso, c'est la narine humide. Vous voyez un peu? Et maintenant, Anguyen Muso, c'est l'habit humide. Vous voyez que Anguyen est utilisé pour les deux circonstances. Celui qui parle ne fait même pas ressortir la forme féminine ou la forme masculine. Mais si on se met à écrire, c'est là que ça pose problème. Je ne sais pas si vous me comprenez. Si on se met à écrire, ça pose problème. C'est pour ça que dans certains cas, on était obligé d'ajouter le E à la fin. Et ce E-là, pendant la lecture, ne devait même pas être prononcé. Et aussi dans d'autres cas, on était obligé de mettre le ton moyen dans certains cas, sur le dernier caractère, et sur d'autres cas, sur l'avant-dernier caractère. Et une fois de plus, ce ton moyen ne devait pas ressortir pendant la prononciation. Parce qu'en Yemba, on dira Anguyen Luso, qui signifie la narine humide. Anguyen Luso, la narine humide. On dira Anguyen Luso, qui signifie l'habit humide. Vous voyez que dans les deux cas, il y a l'un qui est masculin, l'autre qui est féminin, mais il y a quand même une petite différence. Prenons un autre cas pour que vous compreniez. Dans certains cas, j'avais pris l'autre exemple où on disait Kwa Mbetele. Kwa Mbetele qui signifie la bouteille originale ou l'original bouteille, la bouteille originale. Alors que
d'autres cas, on dira aussi Kwa Munzu, qui signifie la femme originale. Vous voyez un peu, Kwa Munzu, la femme originale, ou l'originale femme. Vous voyez que dans les deux cas, on utilise toujours Kwa. On dit Kwa Mbetle, Kwa Munzu, la bouteille originale, la femme originale. Dans l'autre cas, on dira plutôt Kwa Nyingbanga, qui signifie l'homme original ou l'homme vrai. Vous voyez, vous voyez donc, on a dit Kwa Munzu, qui signifie la femme originale. Et on a aussi dit Kwa Nyingbanga, qui signifie l'homme original. Dans les deux cas, on a dit Kwa telle chose, Kwa, ainsi de suite. On a dit Kwa Munzu, Kwa Nyingbanga. Vous voyez que lorsque je suis en train de parler, je ne tiens même pas compte du genre. C'est-à-dire, c'est comme si le masculin et le féminin, ça n'existait même pas. Ça n'existait pas. En tout cas, dans l'absolu, comprenez ceci. J'ai fait cette vidéo pour préciser encore une fois de plus. Dans l'absolu, en Yemba, il n'y a pas de masculin ou féminin. Retenez déjà ça. Il n'y a pas. Mais pour des raisons de linguistique, lorsqu'on est en train d'écrire, ça pose problème. Lorsqu'on écrit, ou bien lorsqu'on veut interpréter les documents en langue Yemba, ou bien lorsqu'on veut, par exemple, si on doit traduire un document du français en Yemba, ou bien de l'anglais en Yemba, ça va être un gros problème. C'est pour ça qu'on est obligé de mettre soit le E dans certains cas, soit le ton moyen dans d'autres cas. Et pour ceci, j'ai fait une formation pour ça, spécialement parce que je savais que ça allait déranger certains. J'ai fait une formation sur les adjectifs qualificatifs dans la langue Yemba. Dans cette formation, j'explique sur un tableau de A à Z les principes d'utilisation. Dans quel cas on met le E muet pour former le féminin? Dans quel cas on utilise le ton moyen pour former le féminin? Dans quel cas il y a, en tout cas, il y aura des cas où il y aura le masculin et le féminin aussi. Et cette formation, c'est une formation vidéo. Et ça contient aussi un PDF qui est un livre que j'ai écrit. Et ce livre est disponible sur Amazon. Donc vous avez la possibilité soit d'acheter le livre seulement sur Amazon. J'ai mis le lien dans la barre de description. Soit d'acheter la formation complète qui contient à la fois la formation vidéo et aussi la formation numérique, c'est-à-dire le PDF. C'est-à-dire le livre en question qui est sur Amazon sera dans la formation. Je précise aussi une fois de plus cela. Et vous avez aussi la possibilité. Et cette formation se vend à 5 000 francs CFA. Et à 5 000 francs, c'est en effet le prix de la formation, de la vidéo formation. Et aussi, c'est aussi le prix du PDF, c'est-à-dire le prix du livre en numérique, en PDF. Donc, vous avez la possibilité d'acheter ça, les deux, à 5 000 francs CFA. C'est dans une seule formation. Ou bien, pour ceux qui ne veulent pas la formation, vous achetez le livre sur Amazon. Il y a le lien dans la barre de description. Et aussi, certains pourront aussi acheter le PDF. Vous pouvez décider d'acheter seulement le PDF. Et dans ce cas, le PDF, il coûte 2500 francs CFA. Et aussi pour acheter cette formation ou bien pour acheter ce PDF, vous pouvez soit me contacter par l'un des canaux qui se trouve dans la barre de description de cette vidéo. Donc là, la balle est dans votre camp. Si vous voulez aller plus loin, c'est à vous de décider. Donc voilà, j'ai voulu préciser une fois de plus à cause du fait que cet abonné-là m'a posé cette question et je devais répondre. Donc, je dois résumer en disant que le genre n'existe pas en Yemba. Dans l'absolu, le genre, ça n'existe pas. Il faut oublier le genre. Mais, comme je l'ai dit, pour des raisons linguistiques, linguistiques, on est obligé d'agir. Vous voyez? Donc, c'est de ça qu'il s'agit. On se dit donc à très bientôt. Bye!